Mes frères bien-aimés, je discutais il y a quelques jours à peine avec des amis et nous parlions du texte formidable que nous venons d'entendre, le prologue de l'évangile de Jean. Et nous nous disions qu'un homme livré à lui-même serait bien incapable d'écrire des choses pareilles. On ne s'amuse pas à enfermer le soleil dans les mots de tous les jours et c'est pourtant ce que l'évangéliste Jean a fait, c'est vraiment hallucinant. Jean a vécu 3 années durant aux côtés de Jésus qui en fit l'un des 12. Il était serré contre la poitrine du Christ lors du dernier repas. Il assista à sa mort d'amour en croix. Il le vit ressuscité d'entre les morts. Il était encore à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit tomba sur les apôtres. Il vécut pas mal d'années aux côtés de Marie, la mère de Jésus. On ne peut pas tous en dire autant. Et l'on ne parle pas de lui comme d'un aigle, pour rien. Quel regard pénétrant, quelle altitude. La profondeur de sa vie mystique ne peut que nous échapper. Mais une chose est sûre cependant. L'Esprit Saint était avec lui lorsqu'il entreprit de mettre par écrit quelques-uns de ses souvenirs, l'Évangile, ce qu'il avait vu, entendu, touché du Seigneur Jésus. Et je voudrais commencer avec ça, mes frères. Dieu est l'auteur de l'Évangile, au sens où la vérité divinement révélée qu'il contient y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Le Seigneur a inspiré l'apôtre Jean. Le Seigneur a agi en lui et par lui pour qu'il mît par écrit, en véritable auteur, tout ce qui était conforme au désir de Dieu, et cela seulement. Pour le Seigneur, c'est un jeu d'enfant, mais le résultat est bel et bien somptueux. Du coup, j'ai décidé de faire une petite folie, d'entrer avec vous cette nuit dans le prologue de Jean. Comme quelqu'un d'audacieux qui s'aventurerait près d'une étoile pour en détacher les portions et vous les distribuer, et vous rentreriez chez vous, chacun avec sa part du feu, et vous brillerez comme des astres de lumière dans la nuit du monde, car en dehors de Jésus, c'est la nuit. C'est lui, la vraie lumière, dit saint Jean, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est ça le cœur du texte. Et c'est le centre de l'histoire. La foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne. L'amour en personne s'est fait homme. Et nous l'avons reconnu. C'est Jésus. Nous avons vu sa gloire, c'est-à-dire la beauté resplendissante de son amour incommensurable, si grand, tellement extraordinaire que devant lui tous font « Waouh !» Voyez cette étable, c'est l'abaissement de Dieu, du Verbe de Dieu qui nous dévoile son amour vertigineux. Mais pourquoi parler de Verbe ? Le Verbe s'est fait chair, dit saint Jean. Assurément, il ne s'agit pas d'un mot à conjuguer. Comme vous le savez, en littérature, on parle du verbe des grands écrivains, n'est-ce pas ? Par exemple, celui qui m'est le plus cher, le Verbe de Victor Hugo. Dans ce cas, le verbe d'un écrivain, c'est la langue qu'il emploie avec tout l'art qu'il peut pour s'exprimer de la manière qui correspond le mieux à sa pensée, à ses sentiments. Le Verbe ne fait qu'un, pour ainsi dire, avec celui qui l'aimait. Il est l'expression de ce qu'il est, de ce qu'il vit et porte au plus intime de lui-même.
Et seuls les grands écrivains et les grands maîtres de la parole sont capables d'émettre un verbe qui ne les trahisse pas. Mais parler du verbe de Dieu, ça n'est pas parler de son écriture. C'est parler de quelqu'un qui est l'expression parfaite de son être. C'est ce que dit la lettre aux Hébreux. En effet, Dieu n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Et le verbe qui exprime Dieu n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Quelqu'un dont il est le Père, quelqu'un qui est son Fils. C'est comme ça. Notre verbe à nous n'est pas une personne, c'est seulement quelque chose qui émane de nous. Mais le verbe de Dieu, c'est son Fils, qui sait, qui aime, qui veut comme lui, qui est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Et quand ce Fils paraît dans le monde, il est pour nous l'image du Dieu invisible. Il ne peut que manifester l'amour paternellement maternel de celui qui l'a engendré, Dieu. Il ne peut que montrer, resplendir de cette bonté qui est celle de celui qui l'envoie. Comme le disait le grand moine Saint Bernard, le cœur de Dieu est assurément ce que nous a révélé celui qui en est sorti. Il n'y a rien dans le Fils qui ne soit doux, qui ne sente la bonté d'un Père. Jésus, un nom, un visage. Jésus, la révélation de l'amour infini et éternel dans l'histoire des hommes. Et la foi chrétienne, mes frères, notre foi, c'est l'impact de ce plein amour-là dans l'esprit, dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Cet amour vous a-t-il un jour frappé ? Toute sa vie durant, Jésus, et aujourd'hui encore, Jésus semble nous dire « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez, goûtez et chantez. » Et chantez. Parce que vous avez peut-être remarqué que plusieurs des textes que nous avons lus tout à l'heure parlent de Noël comme d'un triomphe, d'une délivrance. Des cris de joie, des chants de victoire y retentissent et nous les faisons nôtres. Chantez au Seigneur un chant nouveau. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire. On se réjouit devant lui comme on exulte au partage du butin. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, son nom est proclamé, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Oui, chantez, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voir le nouveau-né couché dans la mangeoire, dans sa mangeoire, parce que c'est la sienne. À mon avis, il a le monopole de ce berceau insolite. Voir le nouveau-né couché dans la mangeoire, c'est voir la délivrance, la victoire de notre Dieu. Et cette victoire n'est pas pour lui, elle est pour nous. Et c'est la nôtre. En effet, Dieu n'a pas besoin d'être vainqueur. Dieu n'a pas besoin de vaincre pour lui-même. Il est roi pour toujours, il est au-dessus de tout, de tous. Sa majesté couvre les cieux, elle est sans égale, il est sans rival comme les cèdres. Dit le Cantique des Cantiques, c'est dans la Bible. Sans rival comme le cèdre, qu'aucune autre cime n'atteint. Si combat il y a, ça n'est pas pour lui, c'est par amour pour nous. Le Christ n'a pas besoin de se défendre. Mais nous avons besoin d'être sauvés. Et il est venu pour ça. Non pas pour vous juger, mais seulement pour vous aimer, pour vous sauver, tous autant que vous êtes. Christ est né, il est là et rien ne l'arrêtera. Quand on sait qui il est, on sait que c'est comme si c'était fait. D'où notre joie ce soir. Il ira de la crèche jusque sur la croix, offrir toute
sa geste d'amour pour effacer, enlever le péché des hommes, un amour infiniment plus grand que ne l'est l'immonde et colossal péché de l'espèce humaine. Il est vainqueur. Et le trophée que l'enfant Dieu emportera, c'est notre adoption. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mes frères, mes sœurs, qui que vous soyez, quelle que soit votre vie, personne ne vous offrira jamais de privilège plus grand que celui que Jésus vous accorde ce soir, devenir enfant de Dieu. Essaie d'imaginer un peu ce que ça représente. Toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, bien-aimée. Mon plus jeune frère me faisait remarquer qu'il y a un âge merveilleux, ça va vous rappeler de délicieux souvenirs, où les parents sont les meilleurs amis de leurs enfants. C'est, si je puis dire, le miracle de la petite, voire de la toute petite enfance. Eh bien, Jésus voudrait te faire naître une seconde fois, te faire renaître, te refaire l'ami de ton Père qui est aux cieux, ce que peut-être tu n'as jamais connu avec ton papa ici-bas. Je t'assure que c'est merveilleux avec Dieu. Tu n'as rien à mériter, rien à prouver à personne. Tu n'as qu'à te laisser conquérir par l'amour. Tu n'as qu'à ouvrir à Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire, ça peut être tout le monde ce soir. Il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu, à tous ceux qui ont accepté et choisi Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire Maître incontesté, incontestable et Sauveur de leur vie. Il s'agit de passer cette nuit de la condition d'esclave, c'est-à-dire de celui de celle qui fuit, a peur, redoute, se méfie, subit, supporte peut-être l'existence d'un Dieu mal connu et déformé, à celle de l'enfant, badigeonné d'amour, qui se demande comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il lui fait et qui se cramponne, qui s'abandonne chaque jour à son amour jusqu'à l'extrémité de la vie, c'est-à-dire au moment de mourir. Au fond, c'est de cela dont il s'agit quand le prophète Isaïe proclame « Le joug qui pesait sur nous, le bâton du tyran, tu les as brisés ». Dans l'Antiquité, quand vous étiez esclave, vous l'étiez pour la vie. Vous accomplissiez votre besogne sans joie pour un maître qui avait droit de vie et de mort sur vous et votre famille. Et voilà qu'un beau jour, un homme bon débarque. Il vous rachète à grand prix, il paye pour vous. Vous avez à peine le temps de comprendre ce qui vous arrive que déjà ce visage rayonnant d'un amour inconnu se tourne vers vous en disant « Va, tu es libre désormais. Sache que si tu veux bien m'aimer, moi aussi je t'aimerai et je me manifesterai à toi. Déjà je t'aime mais tu n'en sais pas grand-chose. Ce que je veux faire pour toi commence à peine, tu le découvriras peu à peu. Mais si tu préfères continuer à geindre comme un captif, à te croire libre sans moi, toi qui es en vérité
esclave de 1000 choses, de 1000 émotions, et qui t'en va droit au séjour des morts, tu le peux. Alors nous nous perdrons l'un l'autre, mais je t'attendrai. Je te mendierai. Tu seras le riche et je serai le pauvre. Tu seras l'homme et je serai la bête. Mes frères bien-aimés, entendez-vous cette voix ? La voix du Sauveur, la voix du Fils de Dieu fait homme, la voix de celui qui vous rachète. Comme ils sont éloquents, les silences du Verbe, les silences de Jésus déposés par Marie sur le foin des animaux. La grâce que Dieu met en nous ce soir, si nous la prenons, si nous l'accueillons, ne fait pas de nous des esclaves, des gens qui ont encore peur, qui se traînent jusqu'à Dieu parce qu'il le faut bien. C'est un esprit de feu qui fait de nous des fils. Des fils. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Fils de Dieu pour que la vie intime, sublime, éternelle qui est en lui, cette vie intarissable d'amour infini, soit en nous. Pour toujours. Ce qui fut en lui était la vie, dit saint Jean, et la vie était la lumière des hommes. Au matin du monde, l'homme et la femme créés à l'image de Dieu l'avaient. Quel bonheur pour meilleur ami. Ils vivaient de sa vie, leur cœur n'était que bonté, justice et vérité. Et puis le péché a répandu dans leurs âmes, puis dans les nôtres, les ténèbres. Ténèbres qui résisteront à la clarté d'en haut, mais Dieu est amour. Et l'amour ne se lasse pas d'appeler. Il veut faire de nous, ses fils et ses filles, enfants de la lumière. L'amour est bonté. Bonté qui s'offre. Une plénitude d'être qui ne reste pas fermée sur elle, mais qui veut se répandre, s'offrir à vous et vous combler de bonheur. Amen.